Allez, j'en profite d'être au bord de l'eau et puis de ne pas être obligé de courir pour une fois pour vous présenter un de mes cadeaux d'anniversaire. Donc c'est Marina qui me l'a offert du coup et ça fait un peu plus d'un mois et demi que je l'ai maintenant et j'ai toujours pas pu le monter jusqu'à présent. Donc là j'en profite pour le monter et le découvrir en même temps que vous. Comme ça c'est sympa, je vais le monter pour la première fois et je vais pouvoir vous donner mes premières impressions à chaud. Et puis on va regarder un peu ce que ça vaut. Donc du coup, voilà le cadeau, c'est un Bivi. À l'heure actuelle, j'avais un Broly qui a rendu l'âme cet hiver. Les souris sont passées par là et m'ont fait des trous énormes dans la bâche. Voilà, et il me reste un Bivi de chez Fox, mais dans une des baleines, l'élastique à l'intérieur a cassé, donc voilà, et c'était une place. Et avec les filles qui veulent de plus en plus venir à la pêche, il me fallait un 2 places. Donc voilà, c'est chose faite. Donc c'est un Bivi de chez JRC. Voilà, je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop là. Alors, voilà, c'est un Bivi de chez JRC du coup. En 2 places, en version Camus. Alors je suis pas forcément fan du Camus, mais je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc l'avantage de chez JRC, c'est l'accessibilité en termes de prix. Je trouve que le rapport qualité-prix en JRC est vraiment sympa. J'avais un Broly chez JRC qui m'a duré franchement des années et les produits que j'achète chez JRC me paraissent plutôt qualitatifs. J'ai eu 2 paires de détecteurs et j'en ai été très content. Donc on va voir ce que ça vaut. On va déballer ça ensemble. Alors, à l'intérieur du colis, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un premier sac avec des mâts. Deuxième sac avec les piquets. Bon, ça c'est classique, hein. Classique, la sardine classique. Un petit sac en toile. Ici on a les mâts. Voilà, classique, hein. Voilà. Et ensuite on a le Bivi proprement dit. Voilà. Hop là. Voilà, qui est livré du coup dans un sac de transport. Et on vient le ranger par le bout. Premier abord comme ça, pas forcément le plus pratique pour le remettre dedans. On va voir. Alors, j'ai quelques bips là-bas. Alors ça, au niveau couleur, c'est pas mal. Et au niveau du toucher, pour l'instant, ça paraît quali quoi. L'épaisseur, tout ça, ça paraît pas mal. Ça paraît sympathique. Allez, je vais vous monter ça. Je vous mets ça en accéléré. Et puis une fois que c'est monté, on fait le tour du propriétaire.
Allez, du coup, on va faire un tour de bivy. Donc voilà, c'est la première fois que je le montais. Donc comme vous pouvez le voir, bah, c'est quand même assez simple à monter. Donc il est assez haut. Avec une belle casquette. Voilà. Donc il n'est pas forcément super bien monté. Hein. Je ne suis pas forcément super bien à plat. Mais bon, ça va le faire. Donc on a sur la devanture, au niveau de la porte, plusieurs portes possibles. Donc une porte complètement fermée, une porte vitrée et une moustiquaire. C'est primordial, je ferme jamais ça, je laisse toujours la porte ouverte. Il faut que je voie l'eau, il faut que je voie mes cannes. C'est comme ça. Donc j'ai des petits bips à droite à gauche. Donc il faut obligatoirement que j'ai cette porte vitrée, sinon c'est pas la peine. Ici on a de part et d'autre des grandes fenêtres. C'est pas mal quand il fait chaud. Grande fenêtre qu'on roule et qu'on vient fixer sur le haut. Voilà. Donc la toile fait quali, c'est bien. Donc là, une grande fenêtre de chaque côté. Une porte à fermeture éclair. Il y avait un truc qui était bien sur le Broly, c'est qu'il y avait la fermeture éclair et il y avait aussi des scratchs. Et moi je la scratchais juste parce que quand il faut sortir en pleine nuit, ça t'évitait d'ouvrir la fermeture éclair. Là il n'y a pas. Donc bon, voilà. Donc la porte se roule forcément et elle a des fixations. Hop. Oula. Il faut un peu mieux rouler la porte parce que là, compliqué. Au niveau place intérieure, c'est pas mal. Je vous emmène. Voilà, il y a le soleil évidemment. Niveau habitabilité, 2 beds passent sans trop de problèmes. Et puis à l'arrière, on a 2 grandes fenêtres, 2 grandes moustiquaires plus exactement. Voilà, donc deux belles aérations à l'arrière. Et 2 belles aérations à l'avant aussi, du coup, une grande porte. La porte est bien large. C'est pas mal. La toile a l'air bien foncée, donc je pense que le soleil passe pas beaucoup une fois fermé. Je pense qu'il doit faire relativement noir. On va tester ça après, voir. Là, je vais aller chercher le bed et on va mettre le bed en place, voir un peu la place qu'il prend là-dedans. Alors, le bed est dedans. Bon, je suis un peu déçu. Hein. Alors, c'est un gros bed que j'ai, sauf que là, il est embuté au fond. Hop, rentre là-dedans, toi. Il est embuté là. Il est embuté là, donc je peux pas le pousser plus. Donc il y a un jour énorme là-bas. Et pour mettre un deuxième bed,
Ouais, il va pas y avoir un gros espace central, hein. Franchement, bon. Alors, j'ai pas de deuxième bed là, mais ça va quand même être bon, ça va quand même être tendu, hein. La longueur, bon, voilà, c'est un peu court quand même en longueur, hein, parce que là, du coup, le bed touche la toile, c'est jamais bon, hein, quand il y a des grosses averses et tout. C'est comme ça qu'on fait perler l'eau à l'intérieur, quoi. Bon, ouais, voilà. Ça, c'est le petit point, la longueur du bivy qui est un peu courte. Après, sinon, qualitativement, ça a l'air, la toile a l'air vraiment, vraiment sympa. Cet aspect, cette espèce de filet, c'est pareil, ça a l'air assez costaud. Bon, il y a toujours les supports de canne, hein, comme à chaque fois maintenant sur les bivy. Et après, par contre, il y a ces emmanchements là. Ces emmanchements là qui paraissent quand même un peu fragilex, hein. C'est quand même un peu plus léger que ce que j'avais sur le bivy, sur le Broly à l'époque quand même, hein. Alors on voit, quand tu vois mon pouce, quand tu vois la truc, c'est quand même petit, et on voit ouais, ça bouge, oui, rien qu'avec le doigt j'arrive à le faire bouger. Intérêt de faire gaffe de ne pas le péter, hein, parce que ça paraît un peu fragile malheureusement. Donc bon, on va voir sur le long terme, j'espère. Hein. J'espère pas péter les trucs au bout de 6 mois. Parce que ça ferait chier quand même, hein. Et c'est dommage que les mâts soient aussi légers, quoi. Après, sinon, le bivy en lui-même, bon, le bivy en lui-même est pas trop mal. C'est assez surprenant, il n'y a pas de tension sur le Fox. Ici, il y a une tension pour pouvoir tendre la toile. Là, il n'y a pas de tension. Bon. Alors par contre, vous me voyez pas quasiment, parce qu'il fait bien noir, quoi. Franchement, ce que vous voyez, c'est le bas de la porte. J'ai pas mis le tapis de sol, rien, hein, donc quand tu mets le tapis de sol, franchement, il fait super noir, quoi. Une fois le tapis de sol mis là, il fait super noir. Par contre, je suis en train de mourir de chaud là. Le bivy fermé, je meurs. Mais ouais, c'est étonnant, il fait vraiment noir, quoi. C'est cool. Allez, je sors avant de mourir. Allez, petite conclusion de ce déballage de bivy. Donc un bivy qui est plutôt sympa. Le camou me plaît beaucoup. Les mélanges de couleurs, tout ça, sont vraiment sympas. La qualité de la bâche a l'air bien. Les fixations aussi. Le seul petit bémol, c'est les mâts où ils sont un peu fins à mon goût. Moi, je pêche en hiver, en été, machin. Donc en hiver, j'ai peur des attaches plastiques là qui sont quand même assez fines. Donc voilà, je vais faire attention à ça. Et puis sinon, après ça me plaît bien. Il y a une grande casquette, donc ça veut dire qu'on peut laisser la porte, je pense, ouverte, même s'il pleut, sans trop avoir de flotte dans le bivy. Donc ça, c'est bien. Au niveau place, après, je l'ai trouvé un peu petit, mais forcément, j'ai un bed qui est XL. Donc forcément, ça prend beaucoup de place. Je pense qu'avec 2 beds de taille classique, il n'y a pas de souci. Je pense qu'un gros bed et un petit bed devraient passer également. Par contre, si vous avez 2 gros beds, c'est pas ça qu'il vous faut, clairement. Après, c'est pas un bivy qui est fait pour ça non plus. Donc voilà, au final, un beau petit bivy avec beaucoup d'aération. On sait que dans les bivy, à chaque fois, on meurt de chaud. Là, il y a quand même 2 grosses aérations à l'avant, 2 grosses aérations à l'arrière. Donc pour faire un courant d'air en été, ça va être bien. Et puis, je suis surpris aussi d'avoir cet aspect complètement noir à l'intérieur. Je pense qu'une fois bien monté avec le tapis de sol, il doit faire mais super noir dedans. Donc pour ceux qui ont du mal à dormir avec la lumière ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment sympa. Et j'avais pas du tout vu ça sur le descriptif, donc c'est une bonne surprise. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. À long terme, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure.
en espérant qu'elle soit bonne et puis que c'est un produit qui me dure longtemps, ça serait bien. Après voilà, on a aussi ce qu'on achète, hein, donc c'est pas un bivy à 1000 euros, hein, c'est un bivy entre 2 et 300 euros. Donc ça reste un bivy quand même entrée de gamme dans la gamme de bivy, mais qui m'a l'air sympa. Voilà. Donc on va tester ça, on va pouvoir aller à la pêche par tout temps et être à l'abri. Allez, retour à la pêche maintenant.